200 ans après l'emprisonnement de Diablo dans la Pierre d'Âme, le roi Léoric et sa cour s'installent près de l'ancien monastère Oradric et le transforment en cathédrale. Tout autour, la ville de Tristram voit progressivement le jour. Au cours de ces 2 siècles d'emprisonnement, Diablo n'a eu de cesse de corrompre la Pierre d'Âme qui le retenait et d'élaborer un plan pour s'en échapper. Désormais, il ne lui manque plus qu'un hôte humain pour mener son plan à exécution. Son influence grandissante sur les environs de Tristram lui permettra finalement de corrompre l'esprit de l'archevêque Lazare. Par l'intermédiaire de Lazare, Diablo tentera ensuite de manipuler le roi Léoric et de briser sa volonté afin de prendre possession de son corps, mais échouera. Finalement, Léoric sera rendu fou par l'influence de Diablo, et lorsque son fils, Albrecht, disparaîtra soudainement, il blâmera les habitants de Tristram et commencera à exécuter des innocents. Ses propres chevaliers l'assassineront afin de mettre un terme à son règne de terreur, et le héros, le personnage incarné par le joueur dans Diablo 1, fera alors son apparition à Tristram afin d'endiguer les vagues de démons qui ont commencé à se déverser depuis la cathédrale et afin d'en découvrir la cause. Après s'être enfoncé profondément sous la cathédrale, le héros terrassera enfin Diablo. En retirant la pierre d'âme enfoncée dans son front, le corps sans vie du prince Albrecht fera son apparition. Diablo, en constatant qu'il ne parviendrait pas à posséder Léoric, s'était finalement rabattu sur le fils du roi, plus faible d'esprit. L'archevêque Lazare avait guidé Albrecht dans les profondeurs des catacombes, sous la cathédrale de Tristram, où Diablo avait alors pris le contrôle de son esprit et de son corps, en insérant la pierre d'âme dans son front. Finalement, sans explication apparente, le héros enfoncera à son tour la pierre d'âme dans son propre front et deviendra alors le rôdeur, quittant Tristram en direction de l'Est dans une longue errance. En passant par le monastère des Rogues, dirigé par l'ordre de l'œil aveugle, la présence du rôdeur provoquera l'apparition d'Andariel, la demoiselle d'angoisse, ainsi que d'une vague de démons qui ravagera le monastère. Marius, l'un des rares survivants de cette attaque, se réfugiera dans une auberge où il tombera à nouveau nez à nez avec le rôdeur. La taverne sera réduite en cendres par une attaque de démons et Marius décidera alors de suivre le rôdeur dans son errance vers l'est. Après le départ du rôdeur, de nouveaux héros feront leur apparition à Tristram. Vous avez entendu parler de la tragédie de Tristram ? Ils porteront secours à Descartes de Cain, dernier membre de l'ordre des Oradrim, qui avait été fait prisonnier lors de la folie du roi Léoric, et le vieil érudit leur demandera de se lancer à la poursuite du rôdeur. Il était de plus en plus tourmenté. Chaque nuit, il se réveillait en hurlant des propos incohérents sur l'Orient. Un matin, il avait disparu, et peu de temps après, Tristram subit l'assaut d'armées démoniaques. Les victimes furent nombreuses. Je suis convaincu que le héros de Tristram n'était autre que l'étrange rôdeur qui passa ici avant la chute du monastère. Ils s'exécuteront et devront alors traverser le monastère des Rogues, seul passage à travers les montagnes vers l'est. Les héros se tailleront un passage à travers les hordes de rogues corrompus par Andariel et finiront même par vaincre le démon inférieur avant de quitter le monastère en direction de l'est, toujours sur les traces du rôdeur. La caravane est prête. Nous pouvons partir vers l'Orient en direction de Ludgolain. Nous avançâmes vers l'Orient, par-dessus les dunes, à travers le désert des terres brisées. La belle cité de Ludgolain, sertie tel un joyau par un océan scintillant. Nos héros arrivent ensuite à Ludgolain, une cité également souillée par la présence des démons dont ils vont devoir purger les égouts de la ville. Lors d'un entretien avec le seigneur de Ludgolain et son mage Dronian, notre groupe d'aventuriers apprend que le rôdeur ne serait autre que Diablo et qu'il cherche le légendaire tombeau de Tal Rasha, enfoui quelque part dans le désert, afin de libérer son frère démoniaque, Baal, seigneur de la destruction, scellé dans le corps de Tal Rasha depuis des siècles. Les héros mèneront l'enquête et découvriront que le tombeau de Tal Rasha se trouve dans le canyon des mages. Ils s'y précipiteront aussitôt afin d'empêcher Diablo de libérer Baal, mais tomberont finalement sur Duriel, seigneur de la douleur. Ils mettront le démon inférieur à terre et, en pénétrant dans le tombeau de Tal Rasha, ils découvriront Tyrael, enchaîné là où Baal aurait dû se trouver.
Les héros libéreront l'archange de la justice, et celui-ci leur racontera alors les événements qui s'étaient déroulés à peine quelques jours plus tôt. Le rôdeur, accompagné d'un homme nommé Marius, avait pénétré le tombeau de Tal Rasha et s'apprêtait à libérer Bâle lorsque Tyrael était intervenu. Un affrontement brutal avait éclaté entre le rôdeur, possédé par Diablo, et Tyrael. Pendant ce temps, Marius, l'homme qui avait accompagné Diablo jusqu'ici, s'approcha du corps de Tal Rasha et en arracha la pierre d'âme qui contenait la souillure de Bâle. Aussitôt, Bâle fut libéré et Tyrael se retrouva face aux 2 démons primordiaux, Diablo enfin libéré de l'enveloppe corporelle du rôdeur et Bâle fou de rage après les siècles passés captifs dans le corps de Tal Rasha. Avant qu'un combat perdu d'avance n'éclate, Tyrael parvint à ordonner à Marius de fuir avec la pierre d'âme et de se rendre jusqu'à Kourast, au temple de la lumière, où les portes de l'enfer s'ouvriront devant lui. Là-bas, lui avait dit Tyrael, l'homme devrait trouver le courage d'y pénétrer et de détruire la pierre d'âme dans les forges infernales. Bâle et Diablo vainquirent Tyrael et l'enchaînèrent à la place du corps de Tal Rasha avant de reprendre leur route vers l'est, plus précisément vers Kourast, afin de libérer leur autre frère, Méphisto, le seigneur de la haine. En arrivant finalement à Kourast, nos héros découvrent que la cité est infestée de démons. Bâle et Diablo les ont visiblement devancés une fois de plus. Qui plus est, les enfants du Zakarum, l'ordre chargé de veiller sur la pierre d'âme qui emprisonnait Méphisto, a été corrompu. Tout comme Diablo en Tristram, Méphisto avait été capable d'étendre son influence en dehors de la pierre d'âme, érodant peu à peu l'esprit de ses gardiens jusqu'à les corrompre totalement, et transformant par la même occasion la cité-temple de Travinkal, cœur du pouvoir du Zakarum, en un lieu maléfique d'où s'échappent en permanence les cris de douleur et les hurlements de terreur de ceux sacrifiés par les prêtres du Zakarum dans leur folie. Le Haut Conseil du Zakarum, complètement corrompu par Méphisto, avait décidé de libérer le démon primordial et celui-ci s'était réfugié dans les profondeurs sous la cité-temple de Travinkal. En découvrant tout cela, les héros pénétreront la cité-temple et abattront leur fureur vertueuse sur le Haut Conseil du Zakarum, purgeant Kourast de l'influence corrompue des enfants du Zakarum et ouvrant la voie vers l'antre de Méphisto. Notre groupe d'aventuriers entamera sa descente dans les profondeurs qui s'ouvriront alors sous la cité-temple, espérant parvenir jusqu'à Méphisto avant Bâle et Diablo. Malheureusement, les 2 démons primordiaux les auront devancés, et les 3 frères démoniaques, enfin réunis, ouvriront un portail vers les enfers. Seul Méphisto restera derrière afin d'intercepter le groupe de héros qui avait poursuivi Diablo depuis Tristram, et les arrêter une fois pour toutes sur le seuil des enfers brûlants. C'est ici que l'affrontement brutal entre les héros et l'aîné des démons primordiaux eut lieu, au seuil même des enfers. Pour la première fois depuis le début de leur quête, les héros sentirent le pouvoir qu'était celui des démons primordiaux, et la fureur de la haine brûlante incarnée par Méphisto éclata face à eux. Les flammes de la haine brûlèrent et léchèrent leur chair, tandis que l'acier de leurs armes creusèrent celle de Méphisto. Finalement, face à la force combinée de nos héros, même le seigneur de la haine dut s'incliner, et le corps de Méphisto fut détruit, ne laissant derrière lui que la pierre d'âme qui avait emprisonné son âme pendant toutes ces années. Nos héros s'empareront de la pierre d'âme et traverseront le portail ouvert par les 3 démons primordiaux, arrivant ainsi dans la forteresse du Pandémonium où les attendait Tyrael. Avant de laisser les braves aventuriers affronter les enfers, Tyrael a une requête pour eux. Il souhaiterait que les héros libèrent son lieutenant Isual de son tourment. Celui-ci a été capturé par les enfers des siècles plus tôt, alors qu'il menait une charge héroïque contre les forges infernales. Nos héros se lanceront à sa rescousse et parviendront finalement à libérer son esprit de l'errance éternelle à laquelle l'avaient condamné les enfers. Cependant, Isual révélera alors qu'il est celui qui a encouragé les démons primordiaux à prendre part au sombre exil et à rejoindre Sanctuaire. C'est également lui qui a convaincu Tyrael d'utiliser les pierres d'âme pour enfermer les démons primordiaux. Isual avait en fait appris aux démons primordiaux comment corrompre les pierres d'âme et comment utiliser leurs caractéristiques pour renforcer leur propre pouvoir. Ainsi liés aux pierres d'âme, les démons primordiaux ne pourraient plus être vaincus. Seules leurs enveloppes physiques pouvaient désormais être détruites. Leur âme, elle, continuerait d'exister aussi longtemps que les pierres d'âme demeureraient intactes. En apprenant cette nouvelle, Tyrael s'inquiéta et demanda à nos héros de se rendre sur le champ à la forge des enfers afin de détruire la pierre d'âme de Méphisto. Chargeant avec bravoure à travers les rangs démoniaques pour atteindre la forge infernale, nos héros parviennent à y détruire la pierre d'âme de Méphisto. Puisque la pierre de Bâle est en possession de Marius, il ne reste plus à nos héros qu'à aller affronter Diablo, le seigneur de la terreur lui-même.
Pénétrant dans le sanctuaire du chaos, repère du démon primordial, la détermination de nos héros ne fait que s'endurcir tandis qu'ils sentent que leur longue aventure approche enfin de sa conclusion. L'affrontement qui les opposa alors à Diablo fut gravé dans les annales de l'histoire comme l'un des plus sanglants à ce jour. Le sang démoniaque qui recouvrait désormais le métal de leurs armes s'évapora face à la chaleur infernale qui enveloppait le Seigneur de la Terreur, et les échos du métal tranchant l'air et des cris de nos braves aventuriers résonnèrent longtemps dans les profondeurs des enfers, rappelant à tous le jour glorieux au cours duquel des héros humains mirent un terme au joug de la terreur. En quittant le repère de Diablo, les héros s'arrêtent à la forge infernale afin de détruire définitivement sa pierre d'âme avant de quitter finalement les enfers, épuisés mais victorieux. Alors que Marius, l'infortuné témoin de tous ces événements et dernier propriétaire en date de la pierre d'âme qui avait servi à emprisonner Bâle, se réfugie dans un asile, Bâle le retrouve et lui arrache la pierre d'âme, faisant disparaître dans les flammes toute trace de l'asile et de Marius par la même occasion. Tu n'as fait qu'obéir à ton destin. Au fait, je ne suis pas l'archange Tyrael. Non. Tu as bien agi. Je crois que tu mérites une récompense. Je n'ai pas mérité ça. S'adonnant à un repos dûment mérité, nos héros sont interpellés par Tyrael et informés de la nouvelle menace que fait peser Bâle sur le monde de Sanctuaire. Le dernier des démons primordiaux a levé une armée gigantesque et ravage en ce moment même le mont Aréate, foyer des féroces barbares chargés de surveiller en tout temps la pierre monde. Le puissant artefact avait été placé en sécurité au mont Aréate après qu'Uldician ait banni avec succès anges et démons de Sanctuaire, et il y était resté sous bonne garde tout ce temps. En arrivant sur le mont Aréate, nos héros découvrent une terre ravagée. Partout où Bâle et son armée étaient passés, les ruines de forteresses jadis magnifiques et gigantesques s'étendaient à perte de vue. Rejoignant Arrogate, dernier bastion barbare face à l'invasion démoniaque, nos héros trouvent là une forteresse harcelée jour après jour par les troupes de Bâle. Chaque nouvelle aube apporte avec elle son lot de morts et de nouvelles vagues démoniaques, et pourtant, les murs d'Arrogate tiennent bon. Partiellement grâce au courage et à la détermination sans bornes des barbares, mais surtout grâce au sort de protection lancé par le Conseil des Anciens sur la forteresse et qui interdit à quiconque possède du sang démoniaque de poser un pied dans Arrogate, y compris Bâle, le seigneur de la destruction lui-même. Malheureusement, lancer ce sort coûta la vie de tous les membres du Conseil, à l'unique exception de Nilatak, le condamnant à vivre avec la culpabilité et la honte d'avoir survécu quand tous ses frères s'étaient courageusement sacrifiés. Cependant, le sort de protection n'est pas éternel, et les attaques ininterrompues des engences démoniaques affaiblissent petit à petit son effet protecteur. Bientôt, plus rien n'empêcherait l'armée de Bâle de se déverser par-delà les hauts murs d'Arrogate pour déferler dans la forteresse et sur ses habitants, dernier rempart entre les forces infernales et la pierre monde. Sans hésiter une seule seconde, nos héros se lancent à corps perdu dans la bataille, déchaînant toute leur fureur vertueuse sur les engences démoniaques qui se massaient aux portes d'Arrogate. Ils se battirent comme des diables, effrayant jusqu'aux démons eux-mêmes et repoussant l'armée de Bâle sur les flancs du mont Aréate, jusqu'à ce que, finalement, Shenk le surveillant, l'un des plus vicieux généraux de Bâle, mord de la poussière à leurs pieds, brisant ainsi le siège qui durait déjà depuis de longues semaines. Malheureusement, dans l'ombre de la bataille se jouait une machination qui causerait la perte d'Aréate. Nilatak, rongé par la culpabilité et écrasé par le deuil,
passe le plus clair de son temps à chercher une solution au dangereux problème qui s'abat sur leur porte sans discontinuer depuis plusieurs semaines. Il arrivera finalement à une conclusion radicale, probablement facilitée par la fragilité de son état mental depuis que tous ses frères d'armes étaient morts en créant le sort de protection qui empêchait les démons de pénétrer à Rogat. Nilatak signera un pacte avec le Seigneur de la Destruction lui-même. En échange de la survie d'Arogat, Nilatak donnera à Bal la relique des anciens. Cette relique sacrée permettra à Bal d'ignorer le rite de passage au sommet du mont Areat et de pénétrer directement dans la chambre de la Pierre-Monde. Alors qu'ils venaient tout juste de briser le siège d'Arogat, nos héros sont informés du plan sinistre de Nilatak et de son odieuse trahison. Tous se précipitent alors vers le sommet d'Areat pour arrêter Bal avant qu'il ne soit trop tard. Malheureusement pour eux, nos héros ne possèdent pas la relique sacrée et doivent donc subir le rite de passage. 3 gardiens se dressent alors devant eux, les esprits de 3 des plus grands héros Néphalem d'autrefois, avant même que les Néphalem ne perdent leur pouvoir divin et ne deviennent de simples humains. Ce combat fut sans conteste l'un des plus difficiles que nos héros rencontrèrent à ce jour. Face à ces champions d'autrefois, ils durent recourir à toutes leurs compétences et à toute l'expérience qu'ils avaient accumulée lors de leurs précédents combats afin d'en sortir vainqueurs. Alors que nos héros viennent de compléter le rite de passage et s'avancent au-delà, ils tombent sur Bal qui pénètre dans la chambre de la Pierre-Monde et se lancent à ses trousses. Une terrible bataille s'engage alors entre nos héros et le Seigneur de la Destruction. Le dernier des 3 démons primordiaux porte bien son nom et sème la destruction tout autour de lui, ravageant le sol et les murs de pierre de la chambre de la Pierre-Monde comme s'ils étaient faits de papier, tandis que les héros évitent de justesse les jets de lave brûlants qui dégueulent de sa bouche infernale. Finalement, après ce qui semble être des jours de lutte, Bal tombe, incapable de résister plus longtemps aux assauts répétés de nos héros chevronnés. Encore à ce jour, des chansons sur ce duel au sommet sont chantées par les bardes. Malheureusement, cette victoire eut un prix. Après la défaite de Bal, Tyrael informe les héros que le démon primordial a eu le temps de corrompre la Pierre-Monde avant d'être vaincu. La pierre draine désormais l'énergie du sanctuaire, affaiblissant la barrière entre leur monde et les enfers. Pour protéger ce monde, la Pierre-Monde doit être détruite. Face aux regards effarés des héros qui venaient de remporter une glorieuse victoire, Tyrael infuse son épée de justice de la lumière des cieux et l'enfonce dans la Pierre-Monde. Des craquements se font entendre et la surface de la pierre se lézarde soudainement, s'effondrant sur elle-même dans un silence assourdissant, aussitôt suivi d'une explosion cataclysmique. En quelques instants seulement, la Pierre-Monde n'est plus, tout comme Areat, partiellement détruit et souillé par la destruction de la Pierre-Monde. Désormais, personne ne sait ce qu'il va se produire. Sans la Pierre-Monde, l'avenir est incertain. Les survivants s'entraînent et se préparent à ce qui pourrait arriver, attendant avec appréhension les conséquences de la destruction de la Pierre-Monde.